Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance qui reste intemporelle. Évidemment, quand je dis énergie féminine ou énergie masculine, vous pouvez être un homme ou une femme. Cela ne change rien. Je n'ai pas le titre exact, mais je vais vous expliquer de quoi ça va parler. Nous avons ici, je ressens une énergie masculine qui explique exactement, qui est un petit peu dans l'ego par rapport à vous, par rapport à votre amour. Hein. C'est une personne qui a des blessures anciennes, qui a tendance à rejeter l'amour par rapport à ses peurs d'abandon, ses peurs, la peur de souffrir, rouvrir des nouvelles blessures, enfin, des anciennes blessures, et il a tendance plutôt à casser son cœur. Hein. Ceci dit, cette personne, vous lui manquez énormément, effectivement. C'est une personne qui pense énormément à vous, hein, et il n'ose vous l'avouer. Il fait semblant de que la situation dans laquelle vous vivez ne le touche pas, mais en vrai, il pense énormément à vous. Il ressent un vide sans vous et euh, bref, sans vous, il ne peut combler sa vie. Hein. Ensuite, c'est une personne qui souhaite vraiment vivre un bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait partager des moments agréables avec vous. Hein. Il le souhaite énormément, de vivre heureux ensemble, de créer des souvenirs ensemble. Enfin, c'est quelque chose qu'il espère bientôt. Ok. Bienvenue, comme je disais. On va regarder directement avec les oracles des énergies. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Cela me ferait énormément plaisir. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cette situation en plus? Oui, on voit qu'il y a une stratégie qui vient. Je sens que cette énergie masculine souhaite venir auprès de vous, à celui de vous communiquer. Il va pas vous dire quelles sont les stratégies, mais sa stratégie, c'est celui de venir auprès de vous, essayer de reprendre une communication pour essayer de casser cet ego, cette barrière, pour qu'il puisse au moins vous reconquérir et essayer de reprendre l'histoire là où vous l'avez laissée ensemble. Hein. On voit que c'est une personne qui était partie, qui a quitté cette situation. Mais en vrai, dans les énergies, je pense que soit vous ou l'autre, il y a toujours, vous voyez, cette communication énergétique, c'est dans le sens où l'énergie masculine pense à vous, ou vous, les énergies féminines, vous pensez à votre énergie masculine, pourtant vous ne parlez pas, mais tout est dans les énergies, au fait. Hein. Et il y en a encore dans ces attachements anciennes, on pense encore aux choses, même si c'est des choses douloureuses, on pense encore aux choses. Mais on vous dit que l'orage est derrière vous, que l'orage est passé. Ok. L'orage est passé. On va regarder tout de suite avec les oracles des miroirs, voir un petit peu ce que ça dit sur les stratégies. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Oui, bon, on parle de trahison, on va regarder plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a eu de l'instabilité. Ok. On va voir un peu ce que c'est. Je pense que cette personne a peut-être envie enfin, pas parler à tout le monde, mais peut-être que cette personne va peut-être venir vous parler de ses anciennes blessures, hein, qu'il a décidé de quitter. À mon avis, est-ce qu'il aurait fait un amalgame entre vous et son passé? À voir. Quoi d'autre? Une personne qui est partie après il y a une personne qui est partie après une communication et un engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sens que ici l'énergie masculine s'est engagée auprès de vous. Toujours avec la peur de trahison. C'est une personne qui est peut-être instable dans cette relation que vous avez vécue. Mais après une communication, après avoir s'être engagé avec vous, cette personne est partie. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit de plus, hein? Mais on parle ici d'une nouvelle ouverture, un nouveau projet à venir. Soit dans le travail, ou soit c'est quelque chose que vous comptez à travailler. Parce que j'ai beaucoup d'affaires autour de moi. On va mettre comme ça. Voilà.
Oui, encore aussi, hein, des projets d'une durée de moins d'1 an. Il y a des changements qui s'opèrent, hein. Changements qui s'opèrent. Après les orages, la tranquillité. Et c'est quelque chose que vous voyez clairement. Regarde ce que ça fait pas de scrunch. Voilà, ici, l'énergie masculine. Toujours sur la carte de la stratégie. Qu'est-ce que ça nous dit là sur les trahisons? Allez, je vais dire ce que je pense, hein. Alors, j'ai l'impression que l'énergie masculine s'est présentée comme quelqu'un de fidèle, c'est-il possible? C'était une personne fidèle qui s'est fait trahir. L'énergie masculine est une personne. Une bonne personne qui s'est fait trahir. Alors, c'est quelque chose qui l'a rendu instable, mais on vous dit, et ça a l'air un peu spécifique, hein, ce tirage-là. Ouais. Attendez, hein, je regarde et je vous explique. Communication relation. Ah oui. En fait, cette personne, voilà ce qu'on me dit. Alors, cette personne vous a fui par peur des trahisons. Je dis pas que vous l'avez trahi, mais cette personne vous a fui par peur des trahisons. C'est une personne qui se sentait peut-être pas prête à s'engager avec vous. Et cette personne vous a quitté. Dans ce nouveau truc, cette personne revient sur sa décision dans le sens, il souhaiterait reprendre cette relation, reprendre un nouvel engagement, mais dans, il y aura vous allez peut-être vous retrouver, vous revoir dans un lieu public, quoi, pour discuter de cette affaire. Ok. Il y aura une remise de couple, nouvelle communication, nouveau projet d'ouverture. Mais c'est un couple à travailler. J'ai l'impression que l'ouverture de projet, il y a encore des choses bloquantes dessus, hein. Attention. Des choses. Il y a un projet en gestation ici. Je ne sais pas c'est qui, une des deux personnes se préserve, ne dit pas tout à l'autre. Il y a quelqu'un qui travaille sur quelque chose. Est-ce que c'est l'énergie féminine? Non. Est-ce que c'est l'énergie masculine? Ok, parce que dès le départ, on voit qu'il est en stratégie, mais alors, il y a une fermeture de projet. En fait, c'est comme si il vous promettait monts et merveilles, et il travaille sur la situation, mais c'est comme si le projet monts et merveilles était mis en pause parce que les choses doivent se faire petit à petit. C'est ce que j'entends. Marche par marche. Et dans ces marches par marche, il y a quelque chose qui se fait en gestation pour pouvoir y travailler. Et je pense que c'est des choses qu'il vous dit pas pour pas que vous soyez déçus. Par exemple, je vais vous dire un exemple, je dis pas que c'est cela, pour vous montrer un peu la situation. Par exemple, il va vous dire, tiens, t'es la femme de ma vie, on va se marier, on aura une belle maison, elle a, vous voyez, bon, la base. Eh bien, imaginons cette personne, vous êtes encore étudiant, cette personne n'a toujours pas de travail, bien évidemment, il va falloir trouver un travail, enfin, oui, construire, mettre de la base. Donc, il y a des projets, bon, voilà, je sais pas quels sont les projets parce qu'il y a des stratégies dès le départ, mais il y a des projets de toute façon. Il vous dit pas tout. Je crois que celui qui veut pas tout vous dire, c'est que ça va pas être facile. Il vous laisse l'illusion que ça va être super, et vous, quand vous êtes amoureux, amoureuse, ouais, c'est super, vous voyez pas les embûches, lui, il les voit, et il veut pas vous effrayer. Et donc, il y a des choses qu'il vous dit peut-être pas tout pour pas que vous créez des soucis, ou, enfin voilà, il veut faire les choses bien. Voilà. J'espère que
que j'ai été claire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des communications harmonieuses, un bel ancrage dans les petits projets là que je parlais, un très très bel ancrage avec un changement qui arrive. Ok, les projets. On va parler des personnes sur les moins de 9 mois. Entre ouais, moins de 9 mois, on parle d'un déménagement. Ça pourrait être aussi un déménagement qui pourrait s'opérer. Oui. Et alors, tout ce qui était langue de vipère, mensonge, hypocrisie, que vous avez vécu, hein, que ce soit interne ou externe de la relation, vous voyez, ça c'est loin derrière vous, c'est avec les gros nuages, avec les orages, c'est loin derrière vous parce qu'aujourd'hui vous trouvez votre tranquillité avec des beaux messages qui viennent vers vous. Vous êtes une personne qui voyait clairement les choses parce que, attendez que je vous montre la carte, vous voyez clairement les choses et vous prenez grâce à cela un nouveau pouvoir sur la situation, sur votre relation. Qu'est-ce que je fais moi? On va prendre ça ou quoi? Ok. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire plus sur vous, mes amis? Je voudrais pas que ça fasse du bruit dans son micro. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus pour vous aider à avoir plus clair sur votre situation? Ok, on vous demande de garder l'esprit ouvert hein, là-dessus, faire attention à ne pas tomber dans la codépendance. Il est vrai que pardonner et apprendre fait partie des choses, donc c'est beaucoup plus simple si vous voulez redonner une nouvelle chance dans cette relation. Hein. On vous dit que très bientôt, il se passe quoi? Ah, très bientôt, vous allez aller rencontrer une relation karmique ou c'est votre relation karmique. Pour ceux qui sont encore célibataires, qui sont en silence radio par rapport à l'autre, on vous dit de toute façon, c'est une relation karmique, ok? Je vais prendre encore une deuxième ligne pour voir un petit peu plus de détails. Oui, hein. Aimez-vous d'abord en premier, ok? Attention à la codépendance, parce qu'il y en a certains qui ont peur de se faire trahir, parce qu'il y a la carte de tromperie. Donc, je pense que ça pourrait être l'énergie masculine. Je ressens l'énergie féminine, mais ou alors c'est, je sais pas, mais c'est l'énergie masculine. Il a tellement peur de se faire blesser à nouveau qu'il a tendance à coller l'autre, quoi. Tout le temps être là, amour, love, to love. Mais en vrai, c'est de l'inquiétude. Hein. C'est de l'inquiétude, la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur de se faire trahir, quoi, la tromperie. Donc, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre, aimez-vous en premier et attention à ça, à la codépendance. Hein. Pardonnez à votre passé, pardonnez à vous-même aussi. Hein. Libérez-vous de ce passé. Hein. Faites cet effort-là pour vous, pour cette relation que vous donnez à nouveau cette nouvelle chance. Hein. On vous dit que très bientôt, vous allez vraiment retrouver une nouvelle espièglerie, retrouver votre enfant intérieur dans cette relation amoureuse. Ça, c'est bien. Et on vous dit, hein, c'est une relation karmique dans laquelle vous pouvez vous faire confiance l'un à l'autre. Ok. Ok. Ok, super. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Je vais faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Encore? Oui, nettoyage, karma, guérison. Mais c'est vrai que avec votre relation karmique, il y a du nettoyage à faire pour une nouvelle guérison par rapport à... Parce que bon, si vous traversez dans la vie sentimentale avec la peur d'être trahi, la peur de tromperie, bon, ça date peut-être pas de maintenant, ça date peut-être de votre petite enfance ou même de vos anciennes vies, hein, d'où le nettoyage, d'où la guérison par rapport à cette vie et bon, le karma, on parle aussi du karma et on vous rappelle de vous aimer en premier et de garder l'esprit grand ouvert. C'est-à-dire, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre.
Ok. On parle de fêtes, d'amis et de famille. Fêtes, les amis, la famille. Oui, parce que, en fait, comme on dit, le fait que vous collez toujours votre hôte par peur, voilà, la peur de ci, la peur de cela, ben, ça vous isole, hein. Et si vous voulez soigner ces fâcheuses habitudes de crainte, de peur, on vous conseille de vous libérer. Déjà, faites des sorties entre couples, mais avec des potes, des amis, des personnes, voilà, parce que j'ai vraiment l'impression que la distance, ça vous fait peur avec votre hôte. Pour ensuite, imaginons que vous vivez ensemble, que vous puissiez laisser partir votre énergie féminine, faire un ciné avec ses copines ou autre chose, et lui faire confiance. Et inversement, hein, que l'énergie féminine laisse partir son énergie masculine, les potes faire un bowling ou un billard, et voilà, ayez confiance en vous, quoi. Il faut que cette relation respire, il faut que cette relation, que vous pratiquez votre confiance, sinon vous allez intoxiquer. C'est pas waouh, quoi. Alors, on a la découverte, dévoilement, la mise à nu, celui de reconnaître ce qui n'a pas été, de se pardonner, de pardonner au passé et de créer, de faire des efforts. Cette mise à nu, c'est oui, je reconnais, j'ai vécu ça. Oui, je reconnais, je m'en veux à ça. J'étais bête, j'étais stupide. Non, ne vous critiquez pas. On a vu, vous êtes une personne fidèle de base, voilà, vous avez été maltraité, vous avez été trahi. Ça veut pas dire, voilà. Donc, ayez l'esprit ouvert, aimez-vous en premier, appréciez ce que la vie vous donne et faites un effort pour pouvoir avancer dans cette relation. On vous dit de toute façon, très bientôt, il y aura une nouvelle légèreté dans votre relation, hein. Il y aura de l'optimisme, de l'accueil et une grande ouverture. Alors, je lis, excusez-moi. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ben oui, écoutez, et ça va juste sur la colonne avec que très bientôt vous allez avoir de l'espièglerie dans votre relation de couple, beaucoup plus enfantin. On se casse moins la tête, les enfants, ils se cassent pas la tête, quoi. Donc, je trouve ça très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation karmique en plus, hein? Ça peut être un mariage, un accord, une officialisation. Donc, vous êtes quand même deux personnes qui... Attends, j'ai pas vu la... Ah oui, c'est un gros cœur enflammé avec des papillons. Donc, on peut parler d'une transformation en amour ici. Puis, il y a une étoile, hein. Enfin, moi, je vois comme des espèces d'étoiles. C'est la passion, le feu. Écoutez, mariage, quoi. Donc, vous êtes des personnes qui a la capacité à faire évoluer leur relation dans quelque chose de beau et de magnifique, hein, voyez, basé sur une relation de confiance, hein, mais aussi une relation karmique dans laquelle vous avez pu purifier et nettoyer. Donc vraiment, bravo et félicitations. Je regarde quand même minutes j'en suis. Ça va, je suis contente. On va pas faire trop long, hein, les copains. Vous avez en vous ici, avec le nid protecteur ici, celui de vous aimer en premier, vous arrivez à créer votre propre monde, votre propre bien, votre propre bien-être, hein. Et ce côté-là, vous allez pouvoir, dans ce côté un peu thérapeutique, partager avec votre autre. Ça, c'est bien. Créer, oser de rêver, oser de créer sa propre vie. Parce qu'on voit quand même le nid, hein. Donc, aimez-vous d'abord en premier pour mieux donner. Et apprenez aussi à recevoir. N'ayez plus peur de recevoir. On parle habiter le ciel, hein, 4-5, c'est la réalisation. Vous allez voir les choses en hauteur, vous allez comment dire, apprendre de cette relation. Malgré la codépendance, vous allez vraiment pouvoir la travailler et vous allez pouvoir avoir des communications élevées dans le sens plus de maturité. On a ici la ronde des saisons avec le nombre 42. Il y a eu beaucoup de temps. C'est vrai que l'énergie masculine, entre celui d'être parti et d'être revenu, il y a le temps qui s'est écoulé. Nous avons pu voir que l'énergie masculine a évolué,
que cette personne reconnaît ses émotions et ne prend plus la peur au ventre à celui de le démontrer. C'est pas facile, mais il y travaille. À celui de se pardonner et celui d'apprendre, à celui de créer, de faire des efforts. Cette personne se retourne vers vous et se fait comme une mise à nu pour pouvoir évoluer dans cette relation. Cette relation dans laquelle vous aimez à construire l'un avec l'autre. On parle aussi de mon cher ami. Donc cette personne ici, je pense que l'énergie féminine, comment dire, voit son énergie masculine comme un bel ami qu'elle a connu depuis peut-être un moment. Ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est un amour, c'est une amitié qui a peut-être tourné en amour. Et c'est une personne en tout cas qu'elle connaisse depuis longtemps. Hein. Oui. Et nous avons loin de chez soi. 35,5, oui. Ça peut parler de voyage. Attendez que je regarde. Je sens aussi ici des personnes qui s'aiment et que ça peut être des personnes qui sont à distance, qui ne se voient pas. Il y en a qui sont encore en silence radio au moment où je vous parle. Il y en a qui sont encore en silence radio et qui se voient plus. Mais de toute façon, cette personne reviendra vers vous. Hein. Et quand on parle ici loin de chez soi, ça pourrait être aussi pour les personnes qui vont se marier. Évidemment, il y a la lune de miel, vous serez loin de chez vous. Voilà. C'est normal. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, une petite sirène, hein, pourquoi pas. Et après ça, on va clôturer parce que il n'y a pas grand-chose. Je pense que je sais pas si j'ai fait le tour. Voilà, ici on a l'expérience. Hein. Vous voyez? L'expérience, manipulation de la nature, cruauté, de la recherche, arrogance. Je dis l'énergie masculine a passé des étapes compliquées et difficiles dans sa vie. Mais ceci dit, il a pu il a pu contrebalancer les choses, voir les choses d'une autre manière. Régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. Voilà. Donc, cette personne, malgré tout, par amour pour vous, hein, parce qu'il se rend bien compte que vous lui manquez, que ça lui fait un vide dans sa vie, ce temps où vous n'étiez plus ensemble, c'est une personne qui a su travailler sur soi, sur son passé, et il a pu du coup bien régler toutes ses émotions énergétiques pour pouvoir les purifier et avoir une nouvelle beauté au niveau de l'aura. On a ici les prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Alors ici, je sens ici l'énergie masculine qui va vraiment pouvoir créer un nouveau projet, une nouvelle ouverture de vie, dans le sens où il va pouvoir se libérer de ses carcans. Il y a le mot sauvetage ici, hein, mais comme on voit la petite sirène qui sauve son hôte, mais on voit ici que quand même c'est l'énergie masculine qui va prendre en charge les choses et va se permettre de se donner une seconde chance par rapport à votre relation, malgré les saisons qui se sont passées. On vous dit que le chant de la sirène, appelé, invoqué, faire entendre sa voix, voici. Oui, au fait, c'est une relation karmique. Hein. Donc, pour les personnes qui pensent encore à son énergie masculine, qui n'a plus de nouvelles, vous pensez peut-être qu'il est passé à autre chose, mais non, hein, rien du tout. On vous dit c'est une relation karmique. Cette personne vient à vous de manière très, très bientôt, j'allais dire très vite. C'est pour certains, ça peut être le cas, mais c'est un petit peu cette relation karmique comme le chant d'une sirène. Vous voyez, vous êtes un peu obnubilés l'un à l'autre. Comme une invocation, quoi. Je sais pas si cette personne revient vers vous, je sais pas, c'est un peu magique entre vous deux, hein. Oui.
Il n'aura pas difficile à vous retrouver, à vous recontacter. Il y aura quand même une magie, mais je vous dis, c'est une relation karmique, ça c'est assez souvent comme ça. Hein. Et ouais, la reprise sera douce, quoi. C'est comme enchanteresse, quoi. Voyez, quand la sirène, elle chante, voyez, l'humain, il se laisse appeler par sa sirène. Bon, c'est un peu ça, quand votre énergie masculine va vous venir vers vous, il y aura comme un chant de sirène. Vous voyez, cette énergie-là, où vous allez vous retrouver un petit peu les yeux dans les yeux et vous n'allez pas comprendre et c'est là que vous allez reprendre un nouvel engagement, en tout cas des réponses à vos questions, si vous avez besoin d'entendre des réponses à vos questions. Télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Oui, mais là, je viens d'avoir un petit flash ici, il y a des personnes qui vont se marier. J'ai vu les deux personnes au moment de se dire oui au mariage, c'est vraiment ça qu'on parle ici. Les trucs, vous n'avez pas besoin de vous parler, vous savez tous les deux, quoi. Au moment de votre mariage, il y a une communication non verbale ici. Et là, c'est, je sais pas pourquoi on me montre cette image, mais c'est ça que je vois. Ok. Ok. Eh bien voilà, on va terminer avec les licornes, si vous le souhaitez. Je sais pas quel titre je vais mettre. Quel titre je vais mettre ici? On verra. Hein. Alors, il y a des personnes qui aiment peut-être les animaux. Terminez ce que vous avez commencé. Donc, c'est vrai que l'énergie masculine ici, si vous avez le projet de retrouver votre énergie féminine, les craintes, terminez votre nettoyage, purification, celui d'oser d'aller vers la personne que vous aimez pour lui dévoiler vos sentiments et ce que vous souhaitez, vos projets à venir ensemble. Il y a le pardon, évidemment, votre énergie masculine va s'excuser auprès de vous, va se faire pardonner parce qu'il a des choses à dire et à expliquer. Hein. Si vous a fui, c'est parce c'était par peur. C'est une personne qui, enfin, en tout cas, je vois la créativité. Il y aura la créativité entre vous deux. Mais ça fait partie des stratégies pour vous revoir. Il y aura des changements que vous allez vivre sont très positifs. Ok. Oui, ils sont ici. Ah. Ah oui, ok, ça tourne. Je pensais pas que je crois que ça tourne plus. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de courage pour l'énergie masculine. Hein. Le fait de revenir vers l'autre, de dire ce qu'on ressent, ça, c'est vraiment courageux. Il y a beaucoup d'espoir, surtout sur l'énergie masculine. Vous espérez d'être entendu, que ce que vous ressentez, que votre autre ressent la même chose. Et puis, nous avons l'énergie féminine qui espère aussi ce retour, mais comme ça peut être un silence radio qui dure depuis des saisons, c'est là où l'énergie féminine n'y croit plus trop et il y a quand même un petit peu de l'espoir à ce moment-là. Oh, on vous dit que, voilà, relation karmique, vie antérieure. La compassion, vous avez énormément de compassion entre vous deux, ce qui peut faciliter pour le pardon. Et nous avons les cycles. Hein. Le cycle, par rapport à l'énergie masculine, hein, il a fallu du temps pour venir vers vous, mais c'est pas grave. Il faut ce temps-là. Il faut ce temps-là pour reconnaître ses sentiments et de bien faire les choses. On va regarder directement, si vous le souhaitez, avec, j'essaie de passer comme ça derrière, c'est mieux, avec les breloques. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous avec les breloques? Oh, il y en a beaucoup, mon Dieu. Allez. Bon. Je vois ici, alors, je sais pas pourquoi au travail. Je vois une énergie féminine au travail ici. Assez, quelqu'un qui prend soin d'elle, quelqu'un qui a une belle apparence, et elle pense à son autre parce que c'est là où on vous dit qu'il y a un ancien amour. Au fait, on me montre une énergie féminine au travail pendant le temps où tu as un ancien amour qui revient dans sa vie. Et à ce moment-là, elle a la reprise de la relation. Et je pense qu'il y a une nouvelle joie qui s'apporte en tout cas, dans le travail, je parle vraiment dans votre job alimentaire pour ceux qui bossent. Et je la sens beaucoup plus coquette aussi. Je la sens heureuse.
Je sais pas pourquoi on montre cette image, mais c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Dites-moi, où est-ce que je regarde là? Oui, là, ok. Alors, il y a une transformation qui va se faire sur les nettoyages karmiques et tout ça. Hein. C'est en train de s'opérer pour certaines personnes, une belle transformation. On a quelqu'un, l'énergie masculine, c'est comme si on ne lui avait pas appris à s'aimer. C'est comme si ça date depuis l'enfance. On ne lui a pas appris à s'aimer en premier. C'est quelque chose qui n'est pas inné, qui n'a pas été voilà, travaillé. Et il doit vraiment accepter ça, de celui de s'aimer en premier. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Gardez l'esprit ouvert hein, sur les choses par rapport à vous, mes énergies masculines. Rien n'a été facile pour vous, mais c'est pas facile. Je l'entends, mais on me dit d'essayer dans les petites choses. J'ai l'impression que même dans les petites choses, chez vous, c'est compliqué. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Pour vous, hein, je parle de vous. Hein. Mais qu'importe, essayez dans les petites choses ou même dans les grandes choses. Mais c'est toujours plus facile dans les petits projets personnels à celui de s'accepter, à celui de s'aimer en premier et ce sera beaucoup plus facile pour la suite des événements dans votre relation. Par rapport, là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, pour vous, les énergies masculines, ça peut être important. Je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être dans votre métier, vous pouvez être vétérinaire ou je sais pas, vous montez les chevaux, c'est votre métier, vous êtes un jockey, je sais pas comment on dit. Ou vous pouvez travailler aussi avec des animaux, mais au niveau, qu'on appelle ça, tout ce qui est dauphin, tout ça, les phoques. Je sais pas, est-ce que vous travaillez dans un zoo? Je sais pas. Mais en tout cas, vous les animaux, ils vous apportent beaucoup d'amour. Vous êtes réfugiés dans cet amour avec les animaux. Ouais. Ça a été votre clé de sortie de votre souffrance. C'est un côté spirituel même quand vous parlez avec les animaux. Vous êtes dans ce monde-là, quoi. Depuis peut-être tout petit, hein. Ça a été votre truc, hein. Vous êtes guidé. Ah non, c'est pas ça. Vous êtes guidé, non. Il y a une chose naturelle ici. Attendez que je regarde un petit peu. Oui, on dit que vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. Je pense que ça parle de votre travail personnel ici. Il y a un travail personnel qui a commencé, qu'il faut terminer. Donc, si vous avez été voir un thérapeute ou un psychologue ou quoi que ce soit, on vous dit de quand même finir ce travail. Enfin, vous voyez de quoi ça parle. Hein. Vous êtes guidé. Hein. Oh là là, vous avez 2 anges gardiens pour vous là. Ouais, on dit que c'est pas encore, votre transformation n'est pas encore terminée, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas seul, ok? J'entends ça comme ça. De suite, hein, vous êtes quelqu'un de super méga fort, vraiment. Dans votre côté courageux, mais aussi dans le côté où vous espérez. Hein, vous êtes une personne qui a su créer une nouvelle identité personnelle. Vous croyez à la magie, vous croyez en la magie. Et c'est comme si vous étiez le magicien de votre propre vie dans laquelle vous avez pris votre clé. C'est comme si, ben voilà, moi, on m'a jamais donné de clé dans ma vie. Ben moi, voilà, c'est comme si vous avez créé votre propre clé de vie pour vivre votre vie, au fait. Vous avez vraiment travaillé sur votre pardon. Vous avez pris la clé du pardon aussi, mais c'est la clé de Mickey Mouse. Je pense que c'est la clé de votre enfance. Vous avez travaillé sur votre pardon à l'enfance. Pour certains, ils n'ont peut-être pas eu une enfance géniale ou n'ont pas eu d'enfance du tout. Mais en tout cas, vous avez travaillé sur certaines choses de votre passé pour pouvoir vous en libérer.
et encore des choses à effectuer, mais on dit que c'est très, très, très bien. Vie antérieure, my goodness. Il y a eu des choses toxiques, hein, énormément, des relations toxiques. C'est drôle parce que vous avez les choses toxiques et je vois votre âme un peu féerique juste à côté. Vous êtes comme ça, vous, hein. Comme on voit ici dans l'espoir, il y a encore ce côté identité, mais aussi côté féerique. Vous avez vécu des choses toxiques dans votre vie antérieure. Est-ce qui vous a, ce qui vous a peut-être un peu sauvé, c'est le côté magie, magie, la magie, la créativité, hein. J'entends peut-être des personnes qui ont peut-être été ou qui ont été ou qui sont maintenant, mais je vois des gens qui font des créateurs de dessins animés, des dessinateurs, celui de faire rêver les enfants, celui de faire rêver son enfant intérieur. Je sais pas, je vois ça, je vois des bandes de vidéos de dessins animés, mais dans les années 30, 40, comme ça, vous voyez. Je vois une personne comme ça. Vous êtes guidé dans votre compassion, quand vous travaillez votre compassion, hein, dans votre bienveillance. On vous invite à... Vous êtes guidé à celui de vous donner cette compassion, de vous donner cette bienveillance. Oui. Alors, vous pouvez être des gens qui aiment les bons vins, et vous êtes peut-être un bon dégustateur de vin, pourquoi pas. Vous avez peut-être un hobby comme ça sur la nature, sur la pousse du raisin ou autre, hein. Mais bon, moi je vois ça comme ça. Il y a des transformations. Alors, ok, changement. Il y a un changement ici qui s'opère sur qui sont positifs. On vous dit que là, pour le moment, vous vivez dans une situation peut-être un peu bloquante, mais c'est pas grave dans le sens où vous avez réussi à faire sortir toute forme de toxicité dans votre vie. Peut-être pour ça que les choses se bloquent un peu, parce qu'on est en train de les purifier. Mais on vous dit que du changement arrive et cela reste du positif. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, hein, vraiment. Vous êtes guidé aussi, hein, dans vos communications avec votre autre, dans cette peur, la peur de, vous avez une communication souple et une communication assez, comme on a vu ici avec la compassion et cette bienveillance par rapport à l'autre. Ça s'entend quand vous vous communiquez l'un à l'autre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.